situation maladie mentale en Haïti, mais inscrit dans un contexte mondial. Et puis, ouais, ça qui manque en Haïti, ça qui manque bon, et dans l'approche de la santé mentale, et non seulement en Haïti, mais dans le monde, mais fait une série de propositions qui j'ai encore qu'à remédier à la situation. Ça. Par exemple, proposition qui allait dans le sens de ça que le coordonnateur l'a dit. Ça veut dire que d'abord, nous avons besoin d'une politique publique de santé mentale. Ça veut dire que de la même façon que nous avons une politique publique, par exemple pour maladies somatiques, nous avons besoin d'une politique publique de santé mentale. Et une politique publique de santé mentale, ça signifie que question santé mentale là, ce n'est pas un bagage qui est réservé seulement à psychiatre, à psychanalyste, à psychologue. C'est-à-dire qu'il faut que la société elle-même prenne conscience du fait qu'il y a une sociogenèse de la maladie mentale. Ça veut dire que une phrase importante de Jacques Lacan, qui est un grand psychiatre, psychanalyste français, Jacques Lacan dit et on n'est pas fou qui veut. Ça veut dire que l'homme a une maladie mentale là, c'est pour une création individuelle. Il y a également des causes sociales, des causes culturelles. Ça veut dire que si nous avons besoin d'arriver à aborder efficacement le traitement des maladies mentales, il faut que la société ait que lui-même l'interpelle. Donc ça veut dire que non seulement il faut nous sortir de cadre médical là, mais il faut nous, par exemple, qui j'en a mis en place une politique de prévention. Parce que dans la santé mentale là, c'est même gens dans la santé somatique là, ça veut dire que au un aspect curatif. Ça veut dire que l'homme malade mental, il faut que lui joigne suffisamment, par exemple, psychiatre, psychologue, psychanalyste. Mais il faut également une politique de prévention. Parce que un monde qui est malade mental, c'est pour un monde qui veut malade mental. Ça veut dire qu'il y a des causes qui dans la société elle-même qui entrent et qui agissent sur cause ça, si que ou une politique de prévention. Donc là, il y a un série de débats à l'heure actuelle sur question ça. Par exemple, question interdisciplinarité. Par exemple, un grand sociologue, Roger Bastide, qui est un livre qui est Sociologie des maladies mentales. Pour montrer que Yamda ce n'est pas seulement un psychiatre, un psychologue qui a réfléchi sur la maladie mentale, un sociologue tout, un anthropologue tout, un philosophe. Donc ça veut dire que nous avons besoin d'une approche interdisciplinaire. Et non seulement nous avons besoin d'une approche interdisciplinaire, nous avons besoin que tout secteur politique qui est dans nos pays, ou question santé mentale là, comme également question politique. Parce que si vous avez besoin, par exemple, un grand psychanalyste allemand, Alexander Mitscherlich. Alexander Mitscherlich dit maladie mentale là sont frein pour la démocratie. Ça veut dire que son monde est un ensemble de troubles mentaux, eh bien, il y a une série de comportements, et comportements sont capables de frein pour la démocratie. Par exemple, à l'heure actuelle, en France, ou bien dans d'autres pays, il y a posé le problème du mariage pour tous. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le fait qu'un garçon capable d'épouser un garçon, une femme capable d'épouser une femme, parce que il y a une série de préjugés. Il y a une question d'homosexualité à lui-même, et d'après des critères qui partent, les critères, par exemple, des disciplines psychologiques. Donc ça veut dire que, par exemple, en France, il y a tout un mouvement à l'heure actuelle contre le mariage pour tous. Donc ça veut dire que si pas gain ou éducation large de la population, par exemple sur question sexuelle là, eh bien là où il y a un facteur qui est un facteur de frein pour le développement démocratique. C'est la raison pour laquelle les groupes politiques, par exemple les groupes de gauche, les groupes progressistes, les groupes démocratiques, assez souvent, ils parlent que questions troubles mentaux, questions maladies mentales là, sont questions qui doivent inscrire également dans le catalogue et sujets sur lesquels, par exemple, les partis politiques et groupes politiques ont réfléchi. État santé mentale en Haïti, jusqu'à présent, d'après les dernières recherches qui sont faites, et il montre que pas pour gagner une politique de santé mentale en Haïti jusqu'à présent, et pas même un plan stratégique d'intervention dans le domaine.
et gagne une carence de ressources qualifiées. L'aime dire ressources qualifiées, m'a parlé de psychiatres, de psychologues, d'infirmières ou infirmiers qui dans soins psychiatriques et pas même gagner une intégration nous capable dire de tradis praticiens et l'aime dit tradis praticiens me parler de matrones de leaders religieux que ce soit prêtre pasteur ou bien ougan et on carence tout en infrastructure. Par exemple, nous avons seulement l'hôpital psychiatrique Marcin Klein et l'hôpital Défilé à Bedé et qui prend de près de 200 personnes pour une population de 10 millions d'habitants. Et une cellule de santé mentale qui existait jusqu'à présent dans le ministère de la Santé publique, mais cellule ça, lui recevoir seulement près de 1% de budget santé que l'État a alloué à ce secteur ça. Et tout dernier que nous avons regardé, c'est que même professionnels ça ont des représentations négatives que fait que c'est des professionnels, que c'est des usagers, malades mentaux en général, que c'est des familles et ça veut dire trouble ou bien maladie mentale là, ils ont une représentation négative dans la société. C'est ça qui est porté que je dis à nous-mêmes, nous faisons état des lieux et pendant toute semaine nous avons réfléchi et pour à la fin de semaine ça nous sommes capables de gagner un document qui tape un plaidoyer et pour forcer autorité et l'État et même société à capable de voyager et même commencer comment ils sont capables d'établir des structures de prise en charge, des structures de soins pour les gens qui atteignent de troubles mentaux. Un message prématurément et de santé mentale que vous parlez là, ou édifier de problèmes, dis-nous un message que vous capable de lancer normalement à la population ou à les personnes concernées. Bon, message c'est à qui ça, c'est que là, on regarde des maladies mentales, là, il y a des gens qui ont une maladie mentale, c'est même gens qui ont une maladie somatique. Par exemple, les gens qui doivent gagner une typhoïde, une malaria, tout ça. Là, et puis, docteur ou bien médecin, il bali des prescriptions et que lui-même les rétablit. Et même gens tout dans le cadre de santé mentale, il y a un concept qui est le rétablissement, qui montre que les gens qui ont un trouble mental, il y a possibilité pour le capable de rétablir, il y a possibilité pour le capable de vie autonome, c'est-à-dire pour une vie normale et que l'intégrer ou bien réintégrer la communauté. Ça veut dire que c'est la société qui pour faire en sorte que les gens joignent en attention, ils joignent des possibilités pour réintégrer. Et ça, c'est un bagage qui est très très important. Ça veut dire que les gens qui font par exemple un TSPT, les gens qui font une dépression, les gens qui ont même schizophrénie, par exemple, dans d'autres pays, au Canada, aux États-Unis, ils mettent des structures pour permettre que les gens quittent l'hôpital psychiatrique là, et que lui-même viennent réintégrer la communauté et qu'ils vivent normalement, ils continuent utile tête li, utile communauté là et évoluer dans la limite. En fait, dans l'imitation que le gagne à travers maladie mentale que le capable de gagner. Ça veut dire c'est pour l'État tu es capable de commencer ouais moun sa yo l'autre gens, mettez des structures, mettez des professionnels qualifiés, mettez des différentes lignes tout. Et moun qui interviennent dans le domaine là, par exemple leaders religieux pour capable d'une interdisciplinarité tout dans soins que y a bay moun yo. Et l'autre comme tu l'as dit et samedi par exemple nous avons un marathon que nous avons fait pour nous demander que les gens qui sont dans la rue, ils disent qu'ils fouillent. Les gens qui dorment dans la rue, ou bien les gens qui dorment sous galerie, sans abri, sans domicile fixe, pour être capables de réintégrer tout. Parce que les gens, comme nous parlons pendant ce semaine, c'est des secteurs, des groupes qui sont vulnérables à une maladie mentale. Ça veut dire qu'ils font partie de la communauté, ils ne sont pas supposés quitter ou abandonner. Que ce soit famille, que ce soit le reste de la société, mais que yo lancer un regard vers les gens et que yo réintégrer, mettre des structures d'accueil pour eux et que yo ba yo soins que yo nécessité parce que avant tout, yo c'est des gens. L'exposition ça nous fait là, c'est capable en quelque sorte attirer attention autorité yo sur soi-disant moun yo di moun fou yo éventuellement avec l'autre monde qui en fait dans l'exposition là c'est pas tout le monde ça là qui fout de gagnant ces situations économiques qui pas trop cap dormir dans la rue. Donc ça veut dire exposition ça là les fait
dans l'optique pour nous capable essayer d'attirer attention autorité pour capable prendre moun sa yo en charge et éventuellement moun qui malade mental yo pour capable bailler aux soins et éventuellement réintégrer la société normalement parce que un malade mental ça pas veut dire il fini la vie moun fini donc ça veut dire que des prises en charge qui a fait et capable permettre moun réintégrer dans la société normalement évacuer à toute activité quotidienne sans problème. Haïti itinérant, c'est normalement, on dit que ça pourrait rappeler l'autorité et à enlever des gens fous et on dit malade mental, et en bon créole on dit gens qui fou, pas vrai, et pour retirer dans la rue, pas vrai. Bon, c'est pas, en fait, je ne peux pas dire comme si dire, en fait, ça que normal là, c'est retirer, donc créer des centres qui sont appropriés donc pour capable prendre les gens en charge, de telle sorte qu'il y a après prise en charge là pour être capable eux-mêmes et révaquer l'activité normale. Donc, par exemple, par exemple, qui ont trouble sévère, après les schizophrénie par exemple, donc ça veut dire par le fait que les gens schizophrène, ça ne veut pas dire qu'il a fait toute ville comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a des prises en charge sérieuses qui sont faites, donc ça peut arriver que les gens les-mêmes viennent retourner au monde normal que j'en étais auparavant. Donc c'est pas le fait que pas une prise en charge qui fait et puis les gens donc obligés à vaquer dans la rue comme ça, dormir dans des endroits qui pas appropriés, en endroits sales. Donc je suis capable de photo là. Donc ça veut dire au moins si une prise en charge qui est faite pour les gens, donc nous pensons au moins ça a changé sur les gens. Quand même, nous avons un mot de sensibilisation, message de sensibilisation, c'est qui ça lié en effet. Donc, j'aimerais capable, en fait, ça me capable de dire, en fait, semaine de la psychologie qui est capable qui c'est Haïti santé mentale et perspective et enjeu. Donc ça veut dire là et puis samedi 11 nous prévoyons un marathon, faire un marathon qui a démarré 4 fois au port. Cap monter Nazon, descendre la rue, passer rue Capois, la flèche du chêne et puis venir dans l'espace là. Donc côté qu'il y a des messages à travers des messages que nous pouvons envoyer qui capable sensibiliser moun yo pour capable garder moun qui dit qui fou yo en créole là. Donc pour capable garder on l'autre gens.